chroniques de la Fabrique du Bonheur avec Sandrine. Bonjour à tous, nous poursuivons notre série dédiée à nos émotions de parents. Suite à notre chronique d'hier sur les moyens de trouver un équilibre et de réaliser notre vision de vie idéale, aujourd'hui je vous propose d'explorer 3 outils pratiques pour continuer ce travail sur soi. Pour entamer tout travail sur soi, il est crucial de se reconnecter à nos émotions, nos sentiments et aux différentes sensations de notre corps. L'objectif n'est pas de se juger, mais plutôt d'observer ce qui se passe à l'intérieur de soi, accepter les pensées ou les sensations qui viennent et se focaliser sur le moment présent. Petit à petit, avec l'acceptation de soi, vient la notion de lâcher prise. Ensuite, il convient de cultiver des pensées positives. Nos pensées construisent notre réalité. Et se focaliser sur les aspects positifs de notre vie crée une énergie constructive qui nous aide à avancer et à trouver des solutions. À l'inverse, se focaliser sur le négatif peut nous bloquer et nous paralyser. Pour cultiver une pensée positive, nous pouvons pratiquer la gratitude, où chaque jour nous entraînons notre esprit à se concentrer sur les aspects positifs de notre quotidien, en notant les choses qui nous ont rendus heureux sur un cahier, par exemple. Il est important de ne pas se limiter à des généralités, mais de creuser plus profondément à l'intérieur de soi pour trouver ce qui nous rend réellement heureux. Enfin, nous pouvons aussi créer une liste d'objectifs concrets. Lorsque notre cerveau enregistre des objectifs précis, il est plus enclin à se mettre en route pour les réaliser. Plutôt que des aspirations vagues comme être heureux ou avoir un meilleur boulot, il est plus efficace de dresser une liste d'objectifs concrets et mesurables. Visualiser ces objectifs est la première étape pour trouver des solutions et concrétiser ce que nous souhaitons accomplir. Se reconnecter à nos émotions, cultiver la pensée positive et définir des objectifs concrets sont autant de moyens de développer une meilleure connaissance de soi et d'atteindre nos aspirations personnelles. Voilà, très chers parents, notre chronique touche à sa fin. Je vous retrouve demain matin pour la suite de notre série. En conclusion, ces 3 outils pratiques peuvent nous aider à poursuivre notre travail sur nous-mêmes et à avancer sur le chemin de la croissance personnelle. Pour les parents cherchant un accompagnement, planifiez votre rendez-vous directement sur le site www.fabriquedb.com. La première séance est offerte. Prenez soin de vous et surtout prenez soin de ces précieux liens familiaux. C'était la Minute des Parents avec Sandrine.